Salut, c'est Trado, je suis content de vous proposer une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à un garde-fou qui permettra de filtrer beaucoup d'erreurs que font les débutants et même les traders de niveau intermédiaire dans leurs analyses et dans leur trading. On va commencer avec les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'un matériel donné à titre informatif, pédagogique. Ce n'est pas une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Vous devez utiliser cela si vous le désirez en complément des autres éléments que vous utilisez pour vos analyses. C'est en tant que tel insuffisant pour passer à l'action et à l'achat ou à la vente sur quelques sous-jacents que ce soit. Et vous devez également, si vous êtes intéressé par les CFD à risque limité, vous rapprocher d'un professionnel qui vous dira si c'est adapté à votre profil d'investisseur. Donc, il s'agit de quelque chose qui est à la fois connu de tous et méconnu de beaucoup, qui est la théorie de dos, mais surtout dans son application concrète. Donc on va commencer par voir cela, puis après on va voir comment on peut tirer de manière assez simple parti de cette théorie de dos dans vos analyses techniques et dans le trading, et puis on va voir comment on peut également, après avoir vu les exemples, optimiser le fruit de cette utilisation de la théorie de dos. Alors, tout d'abord, pour en revenir au basique, la théorie de dos est une théorie fondatrice qui détermine une tendance haussière ou une tendance baissière. C'est en théorie très très simple, dans les faits plutôt compliqué. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser après s'être entraîné et à étudier les graphes. En attendant, voilà l'idée de la théorie de dos, c'est que lorsque vous avez des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants, vous êtes en tendance haussière. Okay. On considère quand même qu'il faut un minimum de 3 pics ascendants et de 3 creux ascendants. Alors ça, c'est pas Aldo qui le dit, c'est à l'usage. Je vous encourage quand même à attendre qu'il y ait 3 pics ascendants et 3 creux ascendants pour parler d'une théorie, d'une tendance haussière, et inversement, une tendance baissière sera constituée par des pics et des creux descendants, et je vous encourage quand même à attendre qu'il y ait 3 pics descendants, c'est-à-dire et 3 creux descendants, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un creux et un pic, attendre qu'il y ait un nouveau creux qui soit descendant, un autre pic qui est descendant également, et puis un deuxième pic descendant et un deuxième creux descendant. Donc en tout, ça donne 3 pics descendants et 3 creux descendants. Ok, c'est plus sûr. Et donc l'idée est la suivante, c'est que si vous appliquez ce principe très simple de l'analyse technique, vous pouvez donc éviter quand même des boulettes. Alors l'idée la plus immédiate que l'on tire de la théorie de dos, c'est que lorsque la tendance elle est haussière, il est plus plausible qu'elle reste haussière plutôt qu'elle ne s'inverse. C'est l'idée de la tendance, c'est l'idée selon laquelle lorsqu'une tendance est établie, elle a plus de chances de se pérenniser que de s'inverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que lorsque cette tendance haussière, dans ce cas d'espèce, sera établie, lorsqu'on assistera à un retracement, même s'il est très très profond, eh bien tant qu'on n'a pas inscrit un plus bas par rapport au précédent plus bas, qui est un des trois qui est ascendant, donc en tendance haussière, on a plus de chances de voir les cours remonter, toucher le précédent niveau de sommet, que de casser le précédent creux. Parce que justement, si on cassait le précédent creux, ça voudrait dire qu'on bascule peut-être en tendance baissière. Or, ce qui détermine une tendance, c'est qu'elle a encore une fois plus de chances de se pérenniser que de s'inverser. Donc clairement, si on prend ce schéma que j'ai fait figurer pour vous, première des utilisations, c'est de bien comprendre que lorsque vous avez un creux suivi d'un autre creux, puis d'un troisième creux qui monte, et lorsque vous avez, un pic, et lorsque vous avez un creux suivi d'un deuxième creux, d'un troisième creux, et ces trois creux-là sont sur une ligne qui monte, ou même pas forcément une ligne, mais lorsqu'ils sont ascendants, eh bien vous êtes sans doute en tendance haussière, et du coup, spéculer à la baisse sur cette unité de temps devient dangereux, ou plus dangereux que de spéculer à la hausse. Et lorsque vous assistez à un retracement important, comme ici, eh bien, vous pouvez éventuellement être dans une configuration intéressante pour peu que vous ayez votre signal d'achat préféré qui intervienne, pour acheter avec un ratio gain-risque qui sera d'autant plus intéressant que la correction est profonde, mais toujours au-dessus du précédent creux. Ça va dans l'autre sens également. Lorsque vous avez donc
un creux et un pic, suivi d'un autre creux et d'un autre pic, puis d'un troisième creux et d'un troisième pic, et que ces trois creux et ces trois pics sont descendants, vous êtes sans doute ici face à une tendance baissière. Il devient donc plus difficile à envisager d'acheter que de vendre, puisque vous êtes en tendance baissière et qu'il vaut mieux jouer dans le sens de la tendance. Et ce qui veut dire aussi que lorsque, à un moment, lorsque la tendance est établie à la baisse, vous assistez à un retracement important, eh bien, sachez que aussi impressionnant que puisse être ce retracement, tant qu'il se maintient au-dessus du précédent sommet, il y a plus de chances pour que l'on retourne sur le prochain creux plutôt que l'on clôture au-dessus du précédent sommet. Encore une fois, ça peut être très intéressant lorsque vous recherchez des ratios gain-risque qui sont intéressants avec, pourquoi pas, un ratio gain-risque supérieur à 2 pour 1. Alors, voilà quelques exemples, et le plus important également à travers ces exemples, c'est que vous compreniez que c'est pas toujours efficace, en ce sens qu'on peut pas toujours déterminer la tendance. Il est rare d'avoir des mouvements parfaits. Donc à travers cet exemple là, vous allez voir que parfois il est facile de tirer parti de ce qu'on vient de dire, parfois il est plus difficile, mais en tout cas ça vous évite quand même de faire des boulettes quand il est possible d'identifier une tendance. Alors là vous voyez les courbes baissières, vous identifiez un pic et un creux, et à partir de ce pic et de ce creux, donc voilà le premier creux, voilà le premier pic, on va dire. Si vous avez un deuxième pic qui monte et un troisième pic ascendant également, suivi donc qui va de pair avec un creux, puis un autre creux qui est un troisième creux qui soit ascendant, vous êtes probablement en tendance haussière. Okay, enfin, vous êtes sans doute en tendance haussière, même si c'est pas sûr à 100%. Donc à partir de ce moment-là, vous devez savoir que spéculer à la baisse implique plus de risques que de spéculer à la hausse, et surtout ça veut dire que s'il y a des retracements importants, comme c'est le cas ici, eh bien vous êtes dans les cordes pour initier éventuellement, suite à votre signal d'achat préféré, un swing haussier qui vous donnera un ratio gain-risque très intéressant, puisque si on le prend à ce niveau ici, et que on espère retourner sur les précédents sommets, puisqu'on a plus de chances de retourner sur les précédents sommets que de clôturer en dessous des précédents creux, puisqu'on est en tendance haussière, eh bien vous avez un ratio gain-risque qui est très intéressant, en plus d'une probabilité d'avoir raison qui est supérieure à la probabilité d'avoir tort. Alors encore une fois, en tant que tel, ça ne suffit sans doute pas pour être un trader ni un spéculateur, mais en tout cas, ça vous évite de faire des erreurs qui sont parfois coûteuses. Regardez cet autre exemple ici. On est sur un autre actif et vous avez ici donc un creux, un autre pic, et une fois que vous avez établi un creux et un pic, quel qu'il soit, si vous voyez qu'il y a un pic descendant, puis un autre pic descendant, et en même temps un creux descendant, un autre creux descendant, bref, en tout 3 pics et 3 creux qui soient dans une position descendante, vous êtes en tendance baissière. C'est-à-dire que si vous achetez à partir de ce moment-là, vous êtes véritablement dans une situation qui vous met un petit peu en difficulté statistiquement. Il vaut mieux chercher des opportunités de baisse. Alors, vous voyez, ce qui suit, une fois que la tendance a été établie, est complètement, à mon sens, illisible. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que rien entre le moment où vous avez établi la tendance baissière et, on va dire, cette zone-ci, ne permet de dire que la tendance baissière soit achevée et qu'on enchaîne une tendance haussière. Donc ça veut dire que lorsque vous avez la chance d'avoir un retracement qui est assez intéressant, comme ici, vous voyez, là vous avez un pic et là vous avez un creux, et vous voyez qu'on retrace au moins 70% de la baisse précédente, eh bien vous savez que vous êtes en tendance baissière, donc il y a plus de chances pour que l'on retourne toucher les plus bas plutôt que l'on clôture au-dessus des plus hauts. Eh bien vous êtes dans le sens de la baisse, ce qui est compatible avec les chances de réussite. Puis en plus vous avez un ratio gain-risque qui est très intéressant. Alors il s'agit de mettre le stop loss peut-être pas pile poil au-dessus du précédent pic, quoique c'est pas non plus absurde, mais vous avez à la fois une bonne chance d'avoir raison si vous êtes baissier et un ratio gain-risque qui est assez intéressant. J'insiste, ce système en tant que tel n'est pas suffisant, c'est pas un setup de trading, c'est un garde-fou pour éviter de faire des bêtises. Okay, et tout en admettant que par exemple sur toute cette zone-là, il était difficile d'établir des pics et des creux aussi simplement qu'il était préalablement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne voyait pas a priori 6 points qui pouvaient dire qu'on était en tendance haussière. Alors voilà un dernier exemple.
Voilà, sur toute cette zone, c'est complètement illisible, je trouve, mais à un moment, vous avez un pic suivi d'un autre pic qui est descendant, un creux suivi d'un autre creux qui est descendant. Vous dites que la prochaine fois que vous avez un troisième pic et un troisième creux qui sont descendants, vous êtes à peu près sûr d'être en tendance baissière. Ça apparaît à ce moment-là, même si, encore une fois, c'est pas que ce soit tiré par les cheveux, mais c'est difficile à lire. À partir du moment où vous êtes ici, vous savez qu'il est difficilement justifiable d'acheter, ok, et qu'il vaut mieux vendre. Et donc, si vous avez des retracements qui sont intéressants, comme par exemple ce retracement-ci, ok, eh bien vous savez que pour peu que vous ayez votre signal de vente préféré qui apparaisse, eh bien vous êtes plutôt dans le vrai si vous spéculez à la baisse. Alors il demeure qu'on peut quand même optimiser les conclusions que l'on peut tirer hein, de ce système de garde-fou. Alors par exemple les divergences. Hein. Vous savez ce que c'est qu'une divergence. Prenez un indicateur, le momentum, le MACD, le stochastique. Une divergence, c'est quand l'indicateur ne dit pas la même chose que les cours. Clairement, lorsque vous avez des pics qui sont ascendants et que l'indicateur fait des pics qui sont ascendants aussi, il n'y a pas de divergence. Par contre, si les pics sont ascendants, mais qu'en même temps les pics sont descendants sur un indicateur technique, eh bien on est en situation de divergence baissière. Il y a plus de chances que l'on ait une fin de tendance haussière qui se mette en place qu'à un autre moment. Clairement, lorsque P3 est inscrit avec une divergence baissière 2, eh bien, il y a plus de chances pour que ce soit à la fin de la baisse que lorsque P2 a été inscrit avec une tendance haussière au niveau de l'indicateur technique aussi. Donc, clairement, ça veut dire que, attention, si vous jouez une continuation de la hausse, alors qu'on vient d'inscrire une divergence haussière, c'est un petit peu plus dangereux que dans le cas normal. Hein. Inversement, vous pouvez avoir des divergences haussières lorsque vous voyez qu'on a inscrit des pics, vous voyez lorsqu'on a inscrit B2 qui a un creux par rapport à B1 et que l'indicateur technique momentum et MACD stochastique eh bien, inscrit également des plus bas, il y a moins de chances pour que ce soit la fin de la baisse que lorsqu'on inscrit B3 qui est un plus bas alors que l'indicateur technique lui ne fait pas de plus bas. Il faut se méfier à ce niveau si vous voulez vendre spéculer à la baisse parce qu'il y a des chances pour que ça se retourne contre vous sur ce cas précis. Hein. Et puis également, sachez que les bonnes résistances et supports, ça peut être également utile lorsque vous avez des résistances et des supports qui sont tracés sur une unité de temps supérieure. Par exemple, si vous tradez les données à 4 heures et qu'en données journalières ou hebdomadaires, vous avez une résistance et qu'on arrive en tendance haussière sur cette résistance, il y a plus de chances que ça s'inverse qu'à un autre moment, alors que vous êtes loin des résistances tracées sur une unité de temps supérieure. C'est pareil pour les supports. Si par exemple vous avez une tendance baissière qui est établie et qu'on arrive sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, méfiez-vous si vous jouez encore la continuation de la baisse, puisque les résistances et les supports horizontaux, hein, c'est quand même ce qu'il y a de plus important lorsque c'est tracé sur une unité de temps supérieure. Voilà, j'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche et que vous allez incorporer cela à votre système de trading. Hein. Encore une fois, ça ne suffit pas en tant que tel pour gagner de l'argent, mais ça vous évitera sans doute d'en perdre bêtement. Ok, donc n'hésitez pas à l'utiliser en complément de ce que vous utilisez déjà. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis au mois prochain pour une autre vidéo d'analyse technique.